traverser le désert du Sahara. Dans le bus qui les conduit du tarmac à la salle de contrôle, des chants, des rires. Ces 168 Ivoiriens retrouvent Abidjan après de longs mois passés à souffrir en Libye. Amadou, lui, a quitté Abidjan depuis 6 ans. 6 années à sillonner les pays du Maghreb pour atteindre l'Europe. Mais que de douleurs vécues. Comme porté par ses souvenirs, il donne de la voix et pousse la chansonnette. Au revoir l'Algérie, adieu la Libye. Dans le désert, il a perdu son frère, tué à bout portant par une milice. Cette nouvelle, il devra l'annoncer à sa mère. La vieille ne sait pas. Elle n'est pas au courant de quelque chose. Il a vu les trucs. Il a entendu aussi les trucs. Moi, il sait comment il veut l'expliquer. On est sorti pour elle, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, moi ici, là, ça va la faire mal. Il a perdu mon grand frère, mais c'est seul Dieu qui sait ce qui s'est passé. Mais j'encourage encore tous mes frères qui arrivent à gagner 1000 francs dans les journées, 2000 dans les journées. Ils n'ont qu'à toujours rester dans le travail parce que la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays en Afrique. Sur ces 168 Ivoiriens rapatriés, 3 femmes et une dizaine d'enfants, d'anciens migrants sont venus leur apporter leur soutien. Leur dit bonne arrivée et que désormais nous sommes chez nous. Oublions donc ce que nous avons vécu là-bas, les difficultés, et de prendre vraiment notre courage en main pour chercher à nous insérer. Outre des kits alimentaires, ces personnes bénéficieront d'un hébergement de 2 à 3 jours et d'un appui financier symbolique. Elles pourront également s'inscrire dans le projet de réintégration et de réinsertion du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne mis en œuvre à travers l'OIM pour la mise en œuvre de projets collectifs ou individuels. C'est au total plus de 2330 Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire depuis 2015. Au total 1200 de la Libye. Quand nous faisons le point, c'est une excellente opération. C'est un gouvernement qui montre qu'il est aux côtés de sa population, qu'elle soit ici en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de nos frontières. Nous avions prévu d'autres opérations, mais la situation sécuritaire en Libye s'est constamment dégradée. Donc il est important aussi, même lorsqu'on veut faire de l'évacuation, de penser à la sécurisation des aéroports avant de procéder à ces opérations. Nous, aujourd'hui, nous avons 168 personnes qui sortent de cette fournaise et c'est une grande satisfaction pour nous. Face à l'immigration clandestine, la sensibilisation de proximité dans les familles et autres espaces d'échange reste indispensable pour que se brise le cercle vicieux des départs.